voudrais savoir, parce qu'on parle des droits de l'homme, des droits de l'enfant, mais où en sommes-nous concrètement aujourd'hui? On a l'impression que c'était avant, mais non, actuellement, les discriminations, les meurtres, les assassinats continuent, perdurent. Et nous avons, nous, le devoir de porter ces vœux-là auprès des grandes instances du pays, de notre pays, la France, pour pouvoir aider à trouver des solutions. Est-ce que les enfants, ils doivent continuer toujours à travailler dans le mine ou soit ils doivent retourner à l'école? Il ne faut pas oublier que l'école en RDC, c'est payant. Toutes les écoles n'est pas... On nous dit que l'école est devenue gratuite. Gratuite, mais je ne vais pas rentrer en politique. Bonjour, je m'appelle Guilain Bazana, je suis le président et fondateur de l'association L'Espoir des orphelins sans voix. L'Espoir des orphelins sans voix, c'est une association de défense des droits des enfants victimes de violations des droits humains. Notre engagement est d'accompagner ces enfants-là, d'aider ces enfants-là à reprendre le chemin de l'école. Cette journée-là, on va aborder le sujet sur le travail des enfants dans les mines du Congo. Il y avait des documentaires qui étaient réalisés par l'UNICEF et l'Amnesty International sur le travail des enfants dans les mines du Congo. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte parce que nous tous, on a besoin de voitures électriques, on a besoin de téléphones, on a besoin des ordinateurs, mais dans quelles conditions ils sont instruits ces minéraux-là? Venez le 10 décembre, partagez avec les experts qui seront là des droits de l'homme, qui seront là à votre disposition pour répondre à vos préoccupations et tout ce que vous voulez, pour faire monter toutes les informations, tous vos plaidoyers auprès des décideurs pour trouver des solutions adéquates à cette situation de travail des enfants dans les mines. Le 10 décembre, de 17h30 à 21h, nous serons présents ici à Savigny-les-Temples. On compte sur votre présence. Venez discuter ensemble, trouver des solutions pour que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école et que les décideurs puissent trouver des moyens adéquats à ces problèmes qui cadrent dans les tours de travail des enfants dans les mines. Bonjour, bienvenue sur Congo Africa. C'est Miss Huguette, vous êtes dans l'émission Allô l'expert. C'est un réel plaisir de vous retrouver après un petit temps d'absence sur vos écrans. Merci parce que je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Aujourd'hui, dans votre émission Allô l'expert, nous recevrons, comme son nom l'indique, des experts. Aujourd'hui, ce sera 2 experts. Voilà, nous recevons des experts dans différents domaines qui viennent nous décortiquer, analyser sur un sujet. Je vais vous donner des chiffres. La production minière au Congo RDC. Le Congo est le premier producteur africain de cuivre, le premier producteur mondial de cobalt, la première réserve mondiale de coltan et la 7e réserve mondiale de lithium. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler avec nos invités du jour concernant cette journée, plus particulièrement les enfants qui travaillent dans les mines, les enfants mineurs, voilà, les conditions périlleuses dans lesquelles ils travaillent. Je ne serai pas toute seule, je me retourne auprès de mes invités du jour que je salue. Madame Isabelle Delacour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre Avec invitation. plaisir. Monsieur Guilain Bazana, ça va? Ça va. Alors, je vais vous présenter, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Nous avons, juste à côté de moi, à ma gauche, Madame Isabelle Delacour, maire adjointe de la ville de Savigny-le-Temple. Je vais donner ces nombreuses entités. Déléguée à la promotion de l'égalité femmes-hommes, au respect des droits humains, à la lutte contre les formes de discrimination et à la politique des centres sociaux. Spécialisée aussi dans les droits des enfants. C'est bien ça? C'est bien ça. Je vous ai bien présenté? Parfait. Très, très bien. Merci. Monsieur Guilain Bazana, président de l'association Espoir des orphelins sans voix, Tout à fait. qui est basée en République démocratique du Congo. On est basé à Savigny-les-Temples. L'association est reconnue à Savigny-les-Temples, mais on travaille directement avec l'équipe qui sont au Congo, à Kinshasa. Très, très bien. En tout cas, merci pour votre présence. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc,
un événement se prépare le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, on va commencer par madame, honneur aux femmes, que représente cette Journée des droits de l'homme? Alors pour nous, à Savigny-le-Temple, c'est une journée importante. On travaille vraiment avec beaucoup de précision, en fait, tout ce qui peut concerner les droits de l'homme, mais plus précisément les droits des enfants. Nous avons obtenu le titre de Ville amie des enfants auprès de l'UNICEF. Et dans ce cadre-là, effectivement, on travaille avec la CIDE pour effectivement mettre en place tous les différents alinéas qui existent en fait au niveau de la CIDE. C'est très compliqué et il y a effectivement un des articles qui est très important, c'est que les enfants n'ont pas le droit de travailler. Et dans ce cadre-là, on a souvent travaillé en lien avec l'Espoir des orphelins sans voix, l'association de M. Benzana, pour pouvoir mettre en place des actions auprès des enfants de la ville et pouvoir leur expliquer qu'en fait, tout ce qu'ils avaient, eux, à ce jour, en fait, tous ces droits, tous ces devoirs qu'ils doivent respecter, en fait, ailleurs ne sont pas respectés. Et beaucoup d'enfants, en fait, subissent des maltraitances au quotidien, dès leur plus jeune âge. Et voilà, donc à travers cette journée-là, pour nous, il est important de leur montrer qu'en fait, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre de ce qu'ils ont, qu'ils apprennent à vivre avec les choses, qu'ils en fassent de belles choses, parce qu'ailleurs, il se passe des choses horribles pour les enfants de leur âge et que nous devons, nous, leur montrer en fait tout le bonheur qu'ils ont de vivre dans notre pays. Très bien. On voudrait savoir, parce qu'on parle des droits de l'homme, des droits de l'enfant, mais où en sommes-nous concrètement aujourd'hui? Parce qu'on voit qu'il y a encore des milliers d'enfants, puisque vous avez parlé de la République démocratique du Congo, qui travaillent à l'intérieur de mines, dans des conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, très compliquées, au risque de leur santé, de leur vie. Chaque jour, des enfants meurent à l'intérieur de ces mines. Vous en êtes consciente? Alors nous, effectivement, on a cette conscience-là parce qu'on a la chance d'avoir une communauté importante de Congolais sur notre ville. On a d'ailleurs des élus qui sont d'origine congolaise. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité importante sur ces questions-là au Congo. Alors à ce jour, et je pense que M. Benzana pourra en plus développer le sujet, mais à ce jour, c'est vrai que c'est encore catastrophique, malgré tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on n'entend pas, parce que bien souvent, en fait, nous n'avons pas d'écoute directe de ce qui se passe au Congo, des difficultés qu'ils y vivent encore. On a l'impression que c'était avant, mais non, actuellement, les discriminations, les meurtres, les assassinats continuent, perdurent. Maintenant, les enfants sont effectivement pris dans les mines, et nous avons, nous, le devoir de en fait, porter ces vœux-là auprès des grandes instances du pays, de notre pays, la France, pour pouvoir aider en fait, à trouver des solutions. On ne les trouvera pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais plus on sera en fait, des communiqués, plus on en parlera et plus on espère à un moment donné qu'on soit entendu au plus haut niveau. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Guilain Benzana. Oui. La République démocratique du Congo, comment se porte-t-elle quand on parle de la journée des droits de l'homme, plus particulièrement des enfants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Déjà, merci d'abord de m'avoir donné la parole. Je dois d'abord commencer à présenter l'association avec laquelle je travaille en tant que président. L'association Espoir des orphelins sans voix, c'est une association de défense des droits des enfants victimes de violations des droits humains. En tant que moi-même orphelin, je vais rentrer quand même dans le vif du sujet pour que les gens puissent me comprendre un peu qui je suis. Je suis le fils de Fidel Bazana qui a été assassiné avec M. Floribert Chebeya au Congo. Arrivant en 2011 en France, je me suis dit, en tant qu'orphelin, il faut que je puisse faire quand même quelque chose pour d'autres orphelins qui sont restés au Congo. C'était un peu compliqué le début de mettre tout ça en place, d'avoir une idée à laquelle nous pourrons mettre pour que les gens puissent fédérer à cette idée-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'association L'Espoir des orphelins sans voix. Les gens vont me demander pourquoi l'Espoir des orphelins sans voix. Les sans voix, ça vient dans l'association à laquelle mes parents y travaillaient à l'époque. C'était la voix des sans voix. Donc j'ai utilisé juste les orphelins, en tant que moi-même orphelin, j'ai utilisé le mot sans voix. Je me suis dit, mais normalement, il y a des choses qui se passent au Congo. On ne doit pas rester silencieux en tant que Congolais, il faut qu'on puisse agir rapidement. Et aujourd'hui, l'opportunité nous a donné de parler sur le travail des enfants dans les mines du Congo. C'est un sujet à laquel on ne parle pas, mais les autorités ils sont là, ils voient le travail des enfants dans les mines du Congo. Le 10 décembre, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse parler de ces enfants-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait déjà d'autres documentaires, des experts
de l'UNICEF et de l'Amnesty International, ils ont fait des documentaires sur le travail des enfants dans ces domaines, dans le milieu du Congo. Mais pourquoi on ne trouve pas de solutions? Je me suis dit peut-être qu'on n'a pas vraiment assez parlé par rapport à ces sujets. C'est pour cela, le 10 décembre, je vais réunir tous ces experts-là, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'Amnesty International, la FIDH et d'autres associations qui seront là, présents avec nous, pour trouver des moyens adéquats pour que les enfants puissent retrouver le chemin de l'école. Parce que leur place, c'est d'aller à l'école et non d'aller travailler dans le milieu du Congo. Donc c'est pour cela qu'on est là. Parce que le pays, il est comme il est. Nous, on n'est pas des décideurs, on n'est pas des politiciens. Nous, notre travail est de faire monter les formations décideurs pour qu'ils puissent trouver des solutions à ces problèmes qui cadrent dans le tour du travail des enfants dans le milieu du Congo. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir combien d'enfants vous encadrez au sein de cette orphelinat? Bon, moi, j'ai une équipe qui sont directement au Congo. On travaille en partenariat avec les orphelinats qui sont basés précisément dans les communes de Mongafula. Donc, si j'ai une bonne mémoire, il y a des orphelinats à lesquels nous travaillons. Il pourra y avoir une 50 ou 60 enfants à lesquels nous aidons actuellement ces derniers temps. Est-ce que vous intervenez uniquement sur une partie précise, par exemple alimentaire ou les vêtements ou les dortoirs? Nous, on intervient dans les cas de l'éducation. Hein. Donc, on récupère tout ce qui... On a fait déjà des collectes des fournitures scolaires. Chaque année, on les fait. Et dès qu'on récupère ces fournitures scolaires-là, on essaie d'envoyer ça directement à des orphelinats à lesquels on travaille en partenariat et pour qu'ils puissent donner à ces enfants-là les moyens pour qu'ils puissent reprendre les chemins de l'école avec les moyens nécessaires, quoi. Les premières nécessités comme les cahiers, les stylos et d'autres choses qui vont avec l'essence avec les enfants pour qu'ils puissent reprendre les chemins de l'école. Est-ce que vous avez des subventions au niveau de la RDC? Non, au niveau de la RDC, on n'a pas de subventions. Nous travaillons donc, avec nos propres moyens, avec les cotisations des membres, qui nous permet aujourd'hui de financer tous ces dons-là. Les gens ils nous donnent. Et voilà, on n'a pas de subventions ces derniers temps. D'accord, on va revenir dessus. Revenons sur cette soirée que vous organisez le 10 décembre, la soirée débat forum, ciné-débat forum, pour connaître un petit peu le programme, les invités, quel est le message fort que vous souhaitez passer. Madame Isabelle Delacour, je rappelle, maire adjointe de la ville de Savigny-le-Temple, on parle de la RDC particulièrement, un message fort, un message qui est combattu, un message tabou, un message qui dérange, parce que c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est encore d'actualité. Il y a du sang, il y a des victimes, il y a des viols, il y a des meurtres tous les jours. Et comment a été reçu ce projet lorsque vous avez décidé de le sortir au grand jour? Eh bien écoutez, ça n'a pas été simple. Il a fallu effectivement combattre avec Guilain pour que les choses s'installent. Mais derrière, en fait, il y a une vraie volonté politique. Nous sommes-nous assurés que c'est un sujet qu'il faut mettre en avant. C'est effectivement un sujet important pour nous. Nous accompagnons donc Guilain dans cette démarche-là et nous irons jusqu'au bout, puisque le 10 décembre, nous attendons vraiment à ce que l'ensemble des Congolais, mais aussi de tous les Français qui sont intéressés par le sujet, puissent être présents pour venir avec nous en fait échanger sur cette situation inacceptable. D'accord. Et quand on parle de débat, sur quoi allons-nous débattre ? Alors en fait, on est parti effectivement d'inviter différentes associations qui, elles, travaillent les droits humains au Congo, mais ailleurs dans le monde, mais principalement sur le Congo. Et nous les avons invitées pour effectivement amener en fait cette conscience de ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe au Congo actuellement, parce que c'est un beau pays. On en entend parler dans ce sens-là, mais par contre, on n'entend pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est à nous, on veut vraiment situer ça comme ça, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'effectivement, on a tous un très beau portable, on a tous un très bel ordinateur, on a tous de très belles voitures électriques, mais il y a des enfants qui meurent pour nous permettre en fait de pouvoir les utiliser. Et ça, je pense que dans la conscience collective, c'est pas quelque chose d'acquis.
Donc pour nous, politiquement, on veut vraiment que ça se soit acquis et qu'on fasse d'autant plus attention maintenant à tous ces outils qu'on a et d'arrêter de consommer. Peut-être effectivement qu'on a d'autres façons de pouvoir utiliser ces appareils et au lieu de peut-être de s'en défaire à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas les amener, les réparer pour éviter effectivement que... Est-ce que ça évitera qu'il y ait autant d'enfants dans les mines? Je ne sais pas, mais peut-être que mettre ça dans les consciences des gens, ça va nous permettre à un moment donné à ce que les décideurs puissent faire le nécessaire sur le terrain et arrêtent d'envoyer ces enfants dans les mines où effectivement pour eux c'est un enfer. Parce que comme le disait si bien M. Benzana, un enfant ça doit être à l'école, ça doit avoir du bonheur arrivé à la maison et non pas être enfermé toute une journée et ensuite aller dans les mines pour être tué, pour mourir, parce que bien souvent c'est ce qui se passe. Très bien. Est-ce que vous avez l'appui des hauts décideurs de votre commune, du pays Alors nous, sur notre collectivité, le maire est très engagé sur cette question-là, donc effectivement, elle nous suivra. Nous avons effectivement notre élu à la jeunesse, qui est aussi le vice-président du CEFOC, qui effectivement est derrière aussi cette action-là et sera présent. Nous avons aussi 2 autres élus d'origine congolaise, Sandrine Domba et Rose Massanga, qui seront aussi présentes et qui nous aident aussi dans cette démarche-là. Maintenant, des décideurs plus hauts, on espère effectivement avoir la présence de l'ambassadeur. Je suis là sur mon téléphone dans l'attente de cette confirmation et ce sera avec grand plaisir qu'on l'accueillera. Mais d'ores et déjà, nous savons que le député Carlos Martins Bilongo sera présent avec nous parce qu'il est effectivement engagé sur cette question-là. D'autant plus en fait. Ouais, ça déjà, c'est une très belle figure qui viendra représenter l'événement. Après, je pense que M. Guillain peut nous dire s'il y a encore d'autres personnalités qui ont déjà répondu présents à votre invitation. Oui, normalement, comme Mme Isabelle vous a expliqué, donc normalement, il y a des élites d'origine congolaise qui seront là présents, c'est FOC. La EDH, ils seront là, parce que les gens ne savent pas, la EDH, les Ligues des droits de l'homme qui seront là aussi. La FIDH, qui est la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme aussi, ils seront là présents. Il y aura beaucoup d'experts, l'Amnesty International, l'INSEP. Venez discuter ensemble, parce que ça nous concerne, nous tous, les Congolais. On peut les citer tous, hein. Je vois qu'il y en a pas mal sur la fiche. Mais oui, il y a aussi il y a la ville déjà, la ville de Savigny-les-Temples, qui sera là avec nous. Ces jours-là, Madame le maire, Madame Marlène Picheri, qui sera là présent. Il y aura aussi l'UNICEF qui sera là. Il y aura CEFOC, qui est une association des élites d'origine congolaise, qui seront là présents. Les LDH, qui est Ligue des droits de l'homme, qui sera là. Il y aura l'Amnesty International, qui ont réalisé les documentaires. C'est le travail des enfants dans les mines des Congo. Ils vont nous donner plus de détails. Est-ce qu'il y a eu des avancées après ces documentaires qu'ils avaient réalisés autour du travail des enfants dans les mines? Est-ce que les autorités congolaises, ils ont fait quand même un pas pour trouver des solutions pour que ces genres d'exploitation inhumaine des enfants puissent cesser dans les mines du Congo? Il y aura aussi la FIDH, qui est la Fédération internationale des droits de l'homme, qui sera là présent. Il y aura Savigny sans frontières. Il y aura la FAF, qui est l'association des femmes angolaises, qui seront là aussi accompagnées, et d'autres associations qui seront là présents. Il y a aussi un invité spécial qui sera ces jours-là, mais c'est Jean-Jacques Lumumba qui sera présent aussi ces jours-là, accompagné pour nous aider à faire monter tous nos plaidoyers auprès des décideurs pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates à ce qui cadre dans les tours de travail des enfants dans les mines du Congo. Effectivement, du beau monde a répondu présent. Il faut qu'on les fasse parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on ne parle pas, on ne dit pas, il n'y a personne qui va parler de ces causes. Donc on est obligé de sensibiliser tout le monde autour du travail des enfants. C'est très important parce que c'est ces enfants-là qui vont diriger ces pays. Donc si on laisse ces enfants-là travailler, c'est qui vont diriger le pays après nous? Donc c'est maintenant qu'on doit trouver des moyens adéquats, mettre tout ce qui est à notre position, que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école, parce que c'est eux qui vont diriger, et nous, mettre les entreprises, les moyens pour qu'on puisse travailler, les gens puissent travailler correctement dans les mines du Congo. Ça sera gagnant pour les clients et pour le pays aussi. Ça va faire développer aussi la RDC. Très bien. Moi, je lance un appel
à son Excellence, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Monsieur Émile Ngoï Kasongo. Il ne manque que lui. Si vous lui avez envoyé en bonne et due forme l'invitation, j'ose croire qu'il sera des nôtres le 10 décembre. Est-ce que Madame Isabelle Delacour peut nous rappeler l'adresse, les horaires Tout à fait. de cette rencontre? Donc en fait, elle aura lieu au millénaire de Savigny-le-Temple, place du 19 mars, de 17h30 à 21h. Très bien. Je voudrais savoir, parce que j'ai fait aussi des recherches, et je vois que vous êtes très très proche du Congo, la ville de Savigny-le-Temple. Il y a même un jumelage qui a été fait. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors on a effectivement une ville jumelle donc, avec Ndjili. Donc pour l'instant, c'est effectivement un jumelage qui ne fonctionne pas vraiment, à notre grand désarroi. Donc on espère effectivement que cette soirée-là, parce qu'elle va être moteur et parce qu'elle va traiter d'un sujet des plus importants, permettra de relancer ce jumelage et nous permettra enfin de travailler en fait, sereinement avec Ndjili sur des questions essentielles et que nos jeunes Savigniens puissent à un moment donné avoir des échanges avec le Congo. Ça, c'était l'utopie et grâce à cette soirée, j'espère que ça deviendra une réalité. Renforcer les liens. Exactement. Mais l'objectif, ce jumelage était entre la ville de Savigny-le-Temple, la commune de Ndjili, oui. Et c'était quoi, des élus Alors en fait, au démarrage, c'était effectivement une volonté de notre élu à la jeunesse, Monsieur Jia Mpenja, qui est vice-président du CEFOC aussi, et qui avait mis ça en place pour pouvoir déplacer, faire des échanges en fait entre les jeunes, pour que les jeunes Congolais puissent venir et que les jeunes Savigniens puissent aussi partir au Congo. Et depuis, on a eu quelques difficultés, mais voilà, on y croit et on se dit que ce sera, cette soirée débloquera plein de choses, on en est persuadé. Très bien. Monsieur Bazana, la RDC victime de ses richesses. Aujourd'hui, vous nous invitez le 10 décembre à Savigny-le-Temple. Oui. Quand vous parlez de ciné, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, on avait dit que le 10 décembre, ça sera soirée ciné-débat. Donc, il y aura forum, il y aura d'autres associations aussi qui seront là présentes pour présenter ce qu'ils font au sein de leur association. Bien sûr, il y aura ciné-débat. Il y aura une vidéo, on va projeter déjà. Il faut que les gens y comprennent. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Donc, c'est une journée qui a été déclarée, journée internationale des droits de l'homme par la Nations Unies. Il y a plusieurs pays qui sont fédérés à cette déclaration-là. Ils ont signé une charte pour qu'ils puissent défendre cette cause-là. Et à l'occasion de cette journée, on a dit on va parler sur les causes des enfants dans les mines. J'ai cherché, j'ai dit, mais on doit quand même montrer réellement ce qui se passe dans notre pays. On parle des enfants dans les mines. Est-ce que c'est réel que les enfants ils travaillent dans nos mines? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des documentaires qui étaient réalisés par l'UNICEF et l'Amnesty International sur le travail des enfants dans les mines. J'ai dit, mais c'est une opportunité de dire que voilà, on a une preuve qui montre que les enfants, ils travaillent dans les mines. Est-ce qu'on doit continuer toujours à plairer sans rien faire? Il faut agir. Et c'est pour cela, le 10 décembre, venez. Il y aura une projection du film sur le travail des enfants dans les mines du Congo qui a été réalisé par l'UNICEF et l'Amnesty International. Et ça sera suivi d'un débat pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates. Est-ce que les enfants, ils doivent continuer toujours à travailler dans nos mines ou soit ils doivent retourner à l'école? De part et d'autre aussi, les autorités congolaises, ils ont aussi une part de responsabilité. Parce qu'en tant que parents, en tant que garants de la nation, ils doivent trouver des solutions à ces problèmes-là. Les enfants, ils ne doivent pas travailler dans les mines. Donc vous interpellez aussi les autorités du pays bien évidemment, par rapport à cette situation. Parce que c'est notre pays, ce sont nos enfants. Mais est-ce qu'on doit continuer toujours à laisser nos enfants d'aller travailler dans les mines? Est-ce qu'on est, de l'autre côté, est-ce qu'on est responsable? Il faut qu'on trouve des moyens adéquats pour que ces enfants-là puissent... Il y a des conditions, il y a des... Parce que certains vous diront que les conditions de vie sont très faibles là-bas. Les familles n'ont pas les conditions pour s'occuper de leurs enfants. Ce n'est pas une raison. C'est tout à fait évident que les parents, quand il n'y a pas d'autres ici des sorties, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leurs enfants d'aller travailler parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. C'est aussi aux autorités de créer des emplois, de mettre les moyens nécessaires pour que les parents ils puissent envoyer leurs enfants à l'école. Quand je parlais tout à l'heure qu'on aide aussi les enfants qui puissent avoir les manuels scolaires pour qu'ils reprennent le chemin de l'école, entre guillemets, il ne faut pas oublier
que l'école en RDC, c'est payant. Toutes les écoles n'est pas... On nous dit que l'école est devenue gratuite. Gratuite, mais je ne vais pas entrer en polémique par rapport à ça, parce que c'est notre sujet. Non, mais toi, les enfants que tu accompagnes, que tu encadres, est-ce qu'ils vont à l'école gratuitement, oui ou non? Les enfants que j'accompagne, ils ne vont pas à l'école gratuitement. Parce qu'il y a des écoles de l'État, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, si on cite les écoles de l'État, on voit des écoles de l'Église catholique qui étaient construites depuis à l'époque. Autrefois. Voilà. Elles ont été rénovées, non? Oui, bien sûr. Les 145 territoires, les rénovations. Le président de la République a une bonne volonté de faire bouger des choses, mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'étendue de tous les enfants qui sont dans les territoires de la République démocratique du Congo. Vous nous dites aujourd'hui qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore accès à la scolarité. Bien évidemment, il y a d'autres enfants qui ne sont pas accès à la scolarité. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut construire des bâtiments, construire des écoles pour que les écoles, quand je dis construire, c'est des écoles de l'État. Pour que les élèves, les enfants, ils puissent aller à l'école et que l'école soit gratuite. Parce qu'il y en a beaucoup des écoles privées que les écoles de l'État au Congo. Donc, il y a un autre sujet. Si on voulait rentrer sur ça, ça serait compliqué. Mais j'aimerais bien qu'on puisse quand même déjà trouver d'abord les solutions sur le travail des enfants dans les mines du Congo. Et après, on parlera d'autres sujets qui cadrent aussi d'autres problèmes concernant les enfants, les scolarisations et tant d'autres. Et il y a une personne qui se pose des questions. Comment aider ces enfants? Comment faire pour... Quelle serait la solution? Nous, l'association L'Espoir des Orphelins, on est là. On est basé à Savigny-les-Temples. Vous avez mon numéro, c'est le numéro de l'association, c'est les 05 06 81 40 84. Ou soit vous nous envoyez directement mail par orphelins-sans-voix@gmail.com. On va vous répondre à vos préoccupations et puis on peut voir comment nous pouvons faire pour aider les enfants orphelins qui sont au Congo. On va revenir après sur la suite du programme. Je voudrais quand même poser une question, ouvrir une parenthèse, puisqu'on a quand même l'honneur d'avoir une maire adjointe, Madame Isabelle Delacour. Quand je vois les droits de l'homme, je pense à tout ce qui est droit des étrangers. Aujourd'hui, après la Covid, tout a été mis en ligne. Il faut aller pour prendre des rendez-vous pour les immigrés, les étrangers, les préfectures. Et ils m'appellent très souvent en me disant on n'arrive pas à prendre rendez-vous. Certains ne savent pas forcément, n'ont pas la compréhension, vous savez, du numérique, comment scanner les documents pour obtenir des rendez-vous. C'est très compliqué d'avoir son récépissé, d'avoir son titre de séjour. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que la ville de Savigny, le temple, subit aussi ces délais très longs et certains perdent même leur travail avec les lenteurs que ça a créées? Tout à fait. On est effectivement très conscient de ça et en fait, nous, on a travaillé par rapport à tout ça à avoir une maison France Service sur la ville. Donc cette maison France Service nous permet effectivement qu'on accompagne en fait toutes les personnes pour redonner en fait espoir dans la mise en place des documents à aller chercher à la préfecture, faire les demandes. Donc voilà, on a une maison de France Service qui est vraiment mise en place principalement pour ça, il faut être bien clair. Il y a très peu d'autres demandes qui sont faites, elles sont beaucoup centrées sur ça. On a, nous, la chance d'avoir une quarantaine de nationalités différentes sur la ville. Donc, vous imaginez bien qu'effectivement, beaucoup sont dans l'attente de ces papiers-là. Et nous, on essaye de les accompagner au mieux. Et c'est vrai que lorsque on est alerté sur des situations extrêmes comme ça, perte de travail, ou bien souvent, c'est d'ailleurs ce cas-là, ils nous interpellent et nous, effectivement, on appelle nous-mêmes, en fait, le préfet, si c'est Madame le maire, et nous appelons effectivement les délégués pour voir avec eux s'il y a des solutions qui peuvent être apportées pour un dossier très spécifique. Et ils ont cette bienveillance. Vraiment, ils ont cette bienveillance dès qu'ils sont alertés, en fait, parce qu'il y a énormément de dossiers, effectivement, dont les temps d'attente sont extrêmement longs et qui mettent en péril plein de sujets du quotidien, hélas. Et voilà, ils sont à l'écoute de ça, ils savent où ils pêchent et en fait, avec nous, ils travaillent sur ces questions-là. Ça, c'est une très très bonne chose, oui. Qu'il y ait une maison qui a été mise, oui. Et un suivi
Parce que c'est une question qu'on nous demande tout le temps, qu'est-ce qui se passe, comment faire, on a perdu notre emploi, on a perdu nos aides. Ils ont l'impression d'être un peu abandonnés comme ça. Et ce qui est compréhensible, c'est vrai que c'est toute leur vie, il faut être bien clair, bien souvent. Et, donc on essaye de les accompagner au mieux de ce qu'on peut faire. Donc la Maison France Service déjà pour Savigny-le-Temple, ne pas hésiter à aller pousser les portes et ensuite interpeller les élus pour qu'on puisse effectivement accompagner le dossier et qu'ensuite effectivement la préfecture fasse le nécessaire. Superbe. Alors, le 10 décembre, je rappelle cette date, nous nous retrouvons à Savigny-le-Temple pour la soirée Ciné-Débat Forum, Journée internationale des droits de l'homme, dont la thématique des mines du Congo jusqu'à nos téléphones portables. Une thématique très forte. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouvera d'autre, Monsieur Guilain Bazana? On a parlé du ciné, du débat, questions, réponses. Est-ce qu'il y a un peu d'animation? Qui dit congolais? On aime bien la musique. On est très dans la culture. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour peut-être s'ambiancer, festoyer? C'est une célébration en mémoire, mais c'est aussi un moment de célébration pour les victoires aussi. Tout à fait. Tout à fait. Dire qu'on ne les oublie pas. On avait travaillé aussi sur ça. Mais par contre, on voulait toujours rester dans le même cadre pour les enfants. On voulait mettre toujours les enfants en avant. Et c'est là qu'on a trouvé, il y avait un groupe de jeunes de 8 à 16 ans qui seront là présents. Un groupe Kid Vocal Kid de Savigny-les-Temples. Ils vont chanter à l'honneur de cette journée-là, la journée de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Ils seront là, ils vont chanter. Comme nous, les peuples congolais, aiment trop la musique, mais venez encourager nos enfants. Ils chantent tellement bien, ils seront avec nous, ils vous attendent ces jours-là. Il faut être là nombreux le 10 décembre au millénaire, dans la ville de Savigny-les-Temples, à laquelle nous allons parler de tous ces sujets que nous avons évoqués tout à l'heure. Venez aussi encourager Vocal Kids qui seront là, accompagnés, pour œuvrer dans le même cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. Très bien. L'événement se termine à 21 h, les gens viendront du travail, ils auront faim. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Comme tous d'autres Congolais, on aime trop danser, on aime trop aussi manger. Il faut manger, comme on dit, la ventre affamée n'a pas d'oreille. Donc il faut qu'on puisse quand même... Non, il y aura quelque chose, il y a un cocktail qui est prévu à la fin du soirée. Donc on aura un temps de pause où les gens ils peuvent prendre quelque chose à manger, à boire. Et voilà, donc n'hésitez pas, venez. Donc normalement, l'événement, ça va débuter à 17 h 30 au millénaire. C'est un mardi, parce que beaucoup de gens ils disent, pourquoi vous n'avez pas mis ça un samedi? N'oublie pas, l'événement, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme. On voulait vraiment marquer ces dates-là. Donc à partir de 17 h 30 à 21 h au millénaire, dans la ville de Savigny-les-Temples, n'hésitez pas, venez, on sera là présent avec d'autres associations. Ils vous attendent avec toutes vos questions que vous avez évoquées, droit d'asile, droit pour faire les démarches administratives, tout ça. Ils seront là, ils pourraient vous répondre à vos préoccupations. Très bien. Madame Delacour, un dernier mot avant qu'on puisse aussi se séparer. Voilà, une personne qui hésitait à venir, si vous avez un message à lui faire passer, votre caméra est là, sentez-vous à l'aise. Alors, juste venez. Venez parce que ce que défend au quotidien l'association d'espoir des orphelins sans voix de M. Benzana, c'est des combats au quotidien et pour continuer de répondre à ces questions-là, il a besoin que vous soyez tous présents. Donc je vous invite à venir le retrouver parce que le sujet est d'importance. Les enfants dans les mines, c'est inacceptable et il faut absolument trouver une solution à ça. Et je me permettrai, si vous le permettez, un petit message, puisqu'on est sur Radio Congo, Télé Congo, Congo Africa, de lancer un message au docteur Mukwege, qu'on essaye de contacter depuis extrêmement longtemps, qui vient régulièrement sur Melun et nous aimerions vraiment qu'un jour il puisse venir jusqu'à Savigny-le-Temple où la communauté congolaise l'accueillera avec grand plaisir, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, puisqu'effectivement il est porteur de valeurs qui sont complètement en adéquation avec mes sujets de délégation, mais avec au-delà de ça les sujets et les valeurs de la ville. Voilà. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous accueillir. J'espère que c'était la première et pas la dernière fois
ce plateau est le vôtre. J'espère que je vous ai mis à l'aise. En tout cas, nous tenons vraiment à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Vous êtes sur Allo l'expert sur Congo Africa. Merci à Mika, à la technique, merci beaucoup. Merci à mes collègues Adil Ondolé, Saint-Marc Tabou. Merci au prophète Blaise Manzambi qui me donne l'opportunité de présenter mes émissions sur la chaîne Congo Africa. Merci à Maman Lise. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission. Je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Ça, c'est des émissions fortes, comme j'aime les appeler. Et je vous invite vraiment à nous donner de la force. Donc, quant à moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt et abonnez-vous. Boya et belé, belé, belé. Bye bye. Bongo ndeko, tala solution zami. Pona bopikiliki, bobokolongo nu banzoto na yo. Kokene musikate, tozana yeyo. Komo na ye bio herbe. Cacao, biso bato misala ya maboko, biso ke na l'échafaudage, biso to kumba kabami tuka, to fandaka tout le temps na ba bureau na ba kiti, biso bato to sala ba femme de chambre, misala makasi nyonso solution yango emonani. Bio herbe cacao, eloko eza kosunga makasi. Biso bato diabète, biso bato prostate, na esika pe otolalaka bosomba eloko oyo. Les apôtres bino. You need the power. Olingi makasi, makasi yango. Makasi za awa pona bokolongo ni bonzoto na yo. Bio herbe cacao.